Brice Alain Doukaga le voici. Compté parmi les personnes vivant avec un handicap, Alain est abandonné à son propre sort. Manger, se laver devient pour lui très cher. Je vis seul ici. Et je suis là depuis 1993 dans le quartier. Donc je n'ai pas de parents. Je vis seul, je n'ai pas le courant. Je dors dans le noir. Regardez comment il y a derrière, par toutes les maisons, il y a l'herbe. Donc je demande pardon à les gens qui dirigent le pays pour m'aider. Les autres, gagnent de l'argent, les vélos, mais moi, je n'ai pas ça. J'ai donné mon nom, mais ce n'est pas sorti. Parce que je n'ai pas de papiers. Parce que je n'ai pas de papiers. Papa est mort, maman est morte, je ne sais pas où mes papiers sont partis. Donc, jusqu'alors, je suis orphelin. Je me débrouille. Je trouve la banane derrière là, je coupe. Je n'ai pas le gaz. Mais même pour trouver les bois là, c'est compliqué. Habitant au quartier Ntabila depuis les années 93 et abandonné par sa famille, Alain déplore le fait d'être rejeté par la société. Je me débrouille. Les branches du manguier, si c'est tombé, je prends, j'allume le feu. Je prépare, je mange. Tu me donnes de l'eau, je lave le linge, j'installe. J'ai rempli le bidon pour boire. Quand il n'y a pas la pluie, si j'ai 500, il y a les gens qui pissent de l'eau partout. Je leur donne 500, ils ne peuvent m'épuiser de l'eau. Il y a des jours, oui. Il y a des jours, j'ai fait même 1 jour, 2 jours, sans me laver, sans manger, sans boire de l'eau. Je suis là. Mais je ne peux pas aussi aller demander de l'eau partout dans le quartier. Dans son état, Alain a du mal à joindre les deux bouts. Où est donc passé le service social pour accompagner cette catégorie de personnes considérées comme inexistantes dans notre société? Panga, village situé dans le département de la Basse-Bagno. À Panga, l'électricité est recherchée et les populations lancent un cri d'alarme. Vraiment, on réclame trop pour le courant. Les maisons qu'on a eues, que Dieu nous a donné là, vraiment, il y a de la chaleur. Quand la journée comme ça, là, il y a le soleil. Mais dans la nuit, on ne dort pas. À cause de la chaleur, on a les enfants, vraiment, on souffre trop. On souffre trop à cause de la chaleur. Vraiment, on réclame le courant. On veut le courant de là. C'est donc qu'on a le courant. Mais ce n'est pas tout. À Panga, l'école souffre et le chef du village énumère les besoins. J'ai des préoccupations pour notre école, parce que c'est une école qui tourne maintenant avec un seul enseignant. Mon souhait, c'est de demander aux responsables, ce n'est qu'une redite, je suis déjà fait, pour qu'on nous envoie un seul enseignant. Et nous avons aussi des préoccupations, il n'y a pas de latrines, les maisons des enseignants sont vétustes, on veut aussi les aménager. Considéré comme le plus beau village de la province, il en demeure moins que plusieurs difficultés sont à constater. Le centre médical de Moulengi-Binza reçoit un important lot de médicaments, un geste d'un fils de la localité. Ce geste de grande portée permettra aux populations de se soigner en toute quiétude. C'est à l'Office pharmaceutique national. Nous avons fait une liste des médicaments de première nécessité. Bilong Bimisop, Bilong Bidia, Bilong des vomissements, le palu, les daquins, le mercurochrome, en tout cas un ensemble de produits mourquang, les paracétamol, les doliprane, un ensemble de médicaments qui peuvent vous soulager dans un premier temps. Occasion pour les hommes en blouse blanche de reconnaître ce geste, aussi solidaire qu'il soit, qui vient cependant améliorer la qualité des soins. Je voudrais remercier vraiment ce geste-là, c'est un geste symbolique qui marque vraiment cet élan-là, cette maternité, cet esprit de reconnaître que réellement nous sommes chez soi. Même nous qui travaillons ici, il arrive des moments où on ne peut pas demander à une personne va cueillir les feuilles de goyavier pour traiter la diarrhée, c'est l'injure. Pas faire ceci, cela, mais s'il n'y a pas de médicaments, il arrive des moments où nous sommes vraiment
est vraiment faible. C'est sur une note de satisfaction que s'est achevé ces moments de partage. École communale D, derrière se trouvent 2 bâtiments où sont logés les enseignants en pré-salaire. Impuissants, ces pères et mères de famille sont obligés de contempler le plafond de ce bâtiment qui, par le poids de l'âge, s'écroule sous leurs yeux. Déjà en situation de pré-salaire depuis 2011, dont la situation ne s'est pas encore arrangée. Mais ici sont les logements des enseignants. On loge des enseignants qui sont en pré-recrutement, qui n'ont pas de salaire. Bon, les conditions ne sont pas bonnes, hein. Vous voyez déjà que ce sont des bâtiments vieillissants, les plafonds sont foutus. Ici, on vit vraiment dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Et dans les maisons, ce sont des box. Dans les maisons, nous logeons à 2. Donc il y a 2 familles par box. Nous sommes obligés de faire ça parce que nous n'avons pas de salaire. Pire encore, le manque de latrines. Cette petite cabane leur servirait de secours. Là encore, avant de s'accroupir, on fait attention aux serpents. Il n'y a pas de latrine, tout est foutu. Ce sont des bâtiments, il y a des fosses, les fosses sont déjà pleines. Et puis vous savez qu'ici, il n'y a pas de service pour vider les fosses. Nous sommes obligés peut-être de faire ça. Derrière, on a fait des latrines. C'est là-bas où on fait peut-être dans les pots et puis on va vider. Si vous revenez même en saison de pluie, quelquefois on ne traverse même pas. On va à l'école en retard parce que tout est inondé. Tout est inondé, toute la cour. Derrière là-bas, l'eau passe par là, il n'y a pas de canal. Et puis ici on est sous l'eau, l'eau rentre même dans les maisons. Vous ne voyez même pas les murs qu'on a fait là. Manque d'eau, pas d'électricité et par la beauté de l'âge de ces bâtiments, les abeilles ont dû même former du miel. Fort heureusement, elles ont dû partir. La question de logement dans notre pays, véritable problématique, mais désormais une des préoccupations des plus hautes autorités de la transition. Ce document de l'archevêque Jean-Patrick Ibaba invite les parents d'élèves à préfinancer les frais de scolarité, malgré le communiqué des plus hautes autorités du pays qui annoncent et pourtant leur gratuité. Selon le même communiqué, il est indiqué que certains parents ne se sont pas acquittés de leur préfinancement l'année 2023. Par ailleurs, au lycée catholique Horizon de Tchibanga, il est exigé aux parents de payer les frais de scolarité de leurs enfants orientés par l'État gabonais. Mais nous sommes surpris lors de la réinscription des enfants que l'on doit maintenant payer la scolarité et que la mesure prise par le chef de l'État n'est plus en compte, soi-disant que l'État n'a pas payé la 2e tranche des frais d'écolage des enfants qu'il a déployés dans ces différents établissements. Jusqu'au moment où l'État a pris l'initiative de la gratuité de la scolarité, je n'ai jamais eu de remboursement de mon argent en dehors de quelques miettes. Puisque ça vient en 20%, sinon 25%. Je prends le cas de mon fils. Et l'année dernière, il a été orienté par l'État, ici, dans cet établissement. Là, j'ai payé, y compris la première tranche, j'ai payé 70 500. Il reste 27 500. Bon, cet argent pouvait me servir à continuer à payer le trousseau scolaire de mon fils. Et même que parmi ceux qui auraient versé de l'argent l'année dernière, certains n'ont malheureusement pas été remboursés. Un cri d'alarme a donc été lancé aux plus hautes autorités de la République. Défi ou pas défi, quand on sait que l'État paye toujours ses dettes.